Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le vendredi 30 août. Ils sont un élément essentiel de la justice des mineurs, les éducateurs de la PJJ. Comprenez la protection judiciaire de la jeunesse. Ils pourraient être victimes d'une coupure budgétaire. Les agents contractuels ne seraient pas renouvelés à la rentrée. Cela pourrait concerner des centaines de postes. Une première mobilisation a d'ailleurs eu lieu hier devant le tribunal judiciaire de Marseille. Reportage de Cassandra Mourou. Actuellement, un éducateur s'occupe en moyenne de 25 jeunes. Cette décision aura donc un impact direct sur leur prise en charge. Vincent Fritsch est le co-secrétaire national SNPES PJJ FSU, également éducateur dans le Vaucluse. Un mineur, un adolescent qui est en rupture scolaire, familiale, il faut du temps pour faire en sorte qu'il y ait ce lien qui se fasse avec lui. Il va devoir peut-être, s'il y a un autre éducateur qui arrive ou une éducatrice, recréer quelque chose de ce type-là. C'est complètement irresponsable. On ne comprend pas. On se sent responsable d'une mission de service public. Donc on ne va pas s'arrêter là. Il y a des mobilisations, comme vous avez vu aujourd'hui, partout, devant tous les tribunaux de France. À un moment donné, il va falloir qu'ils entendent quand même qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Et nous, on ne lâchera pas. Venue en soutien des avocats, mais aussi des magistrats, Nathalie Roche est représentante du syndicat de la magistrature pour le tribunal judiciaire de Marseille. Pour elle, la PJJ est un des bras armés de la justice. On a quand même alerté depuis très longtemps sur le fait que les éducateurs étant de moins en moins titulaires de leur poste, ils étaient dans une forme de précarité qui rendait le suivi assez instable. On nous a dit qu'il n'y avait pas de souci. On a la preuve aujourd'hui que d'un simple claquement de doigts, du jour au lendemain, on peut mettre à mal tout un édifice assez fragile de la justice des mineurs qui est déjà en grande difficulté, en grande précarité. Il faut voir l'état des foyers, il faut voir l'état des accompagnements, du temps d'attente pour la mise en œuvre des mesures éducatives. Et là, encore une fois, juste par une décision budgétaire, on met à mal tout cet édifice. Une lettre ouverte va être envoyée à tous les magistrats, procureurs et bâtonniers pour les alerter sur la non-effectivité des décisions de justice si des postes venaient à disparaître. Nouveau drame sur la plage à Fos-sur-Mer aujourd'hui. Une femme de 63 ans est décédée ce midi malgré l'intervention des secours. Il s'agit du deuxième décès de la semaine sur le littoral phocéen. Cette fois, la cause n'est pas une noyade, mais des antécédents médicaux au moment de la baignade. Rappelons qu'un pêcheur de 76 ans a perdu la vie après avoir été réanimé sur la plage à Fos il y a seulement 3 jours. Le pont Levant, de nouveau ouvert à Martigues. Et c'est une bonne nouvelle pour les plaisanciers comme pour les bateaux de commerce. Fin de l'intervention officielle annoncée par le grand port maritime de Marseille. On vous rappelle qu'il s'agissait d'un problème d'origine électrique qui avait bloqué le pont Levant. On vous en parlait encore hier, image à l'appui, en position fermée donc depuis une semaine et qui avait largement impacté la circulation des bateaux. Une phase test avait eu lieu hier, permettant à plusieurs embarcations de passer temporairement. Et bien désormais, l'incident est donc clos. Le pont fonctionne normalement. Ça y est, c'est la fin de l'été. Oui, déjà, c'est aussi l'heure pour les contribuables de payer leurs impôts sur le revenu. Non, ne faites pas cette tête. Si cette perspective vous angoisse, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est la raison pour laquelle la Direction régionale des finances publiques de Provence organise, comme chaque année, une campagne de sensibilisation. Écoutez à ce sujet Catherine Brigand, c'est la directrice de l'institution. Pour l'impôt sur le revenu, vous avez jusqu'au 20 septembre ou au 15 septembre. Ça dépend en fait si vous avez choisi de payer en dématérialisation, c'est-à-dire par Internet, ou si vous payez avec une déclaration papier. Donc ce paiement se fait par dématérialisation dès lors que c'est un impôt qui doit être supérieur à 300 €. Mais vous n'êtes pas obligé d'être dans la partie je paye des impôts, parce que si vous avez mis à jour votre taux de prélèvement à la source, ou si vos revenus ont diminué, enfin, il y a toute une cinétique que vous connaissez bien maintenant, qui fait qu'on peut très bien avoir la surprise et la bonne surprise de n'avoir rien à payer. Des propos recueillis par Bérénice Vazac. Notez enfin qu'en Provence, à ce jour, il y a un peu plus de 50% de foyers imposables à l'impôt sur le revenu, d'après les finances publiques. On ne veut pas effrayer les plus jeunes, mais dans 3 jours à peine, c'est la rentrée des classes et les 28 écoles de Martigues vont accueillir presque 5000 élèves. La ville a tout fait évidemment pour leur bien-être dans les différents établissements. Ouverture de classes, rénovation, tout est pensé pour les enfants. Reportage signé Sarah Le Guen.
Dernier coup de pinceau sur les façades à l'école Tranchier. Si la primaire a été rénovée il y a peu, c'est au tour de la maternelle. Annie Kinas, adjointe déléguée à l'éducation et l'enfance, revient sur ces travaux. Les brises soleil seront installées pendant les vacances de Toussaint parce que qui dit isolation par l'extérieur dit désamiantage des joints, des fenêtres, etc. À l'intérieur, bien sûr, il y a eu aussi des peintures de fête. Mais du coup, les enfants vont rentrer dans une école extérieurement toute neuve avec une isolation qui est au top et tout est prévu. Et autre gros changement à l'école Jean Jaurès de Ferrières qui accueille une ouverture de classe. Elle devait d'abord se faire à l'école des Crayons, mais comme c'est une école Jean Prouvé, il est impossible d'y faire une extension. Alors aménagée, Jean Jaurès est désormais prête à accueillir cette classe de grande section. On a transformé une salle qui servait à la garderie, on a équipé en mobilier, ça on a eu tout le temps de le faire et donc elle est prête. Il y a une chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils vont avoir un jeune maître qui est ravi d'avoir une classe de maternelle et qui va les pouponner, qui va bien s'occuper d'eux pour pas que dans la cour ils soient un peu dépaysés, un peu perdus, tout ça. L'école est quand même très vaste, il y a 3 cours. Donc ça permet quand même que ces petits bouts ils soient un peu isolés aussi. Ça permet quand même un peu d'autonomie, un peu d'indépendance pour eux. Donc je pense que c'est une expérience intéressante à voir comment ces enfants, finalement, ils vont peut-être grandir plus vite, ils vont être plus vite autonomes. Aux parents et aux enfants maintenant de se préparer. Ils ont tout le week-end pour préparer la rentrée le lundi matin. Effectivement, les petits n'ont plus que ce week-end de vacances, alors il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter une bonne rentrée ce lundi. Et concernant les ouvertures de classes dans les écoles d'Auger et Canto-Perdrix, il n'y a pas de changement. L'inspecteur académique s'y rendra d'ailleurs le jour J, lundi, donc pour compter les élèves et prendre ensuite une décision. Le flambeau a été transmis hier après-midi à la base aérienne 125 d'Istres. Après 2 ans de bons et loyaux services, le colonel en poste depuis septembre 2022 a remis les clés. Anne-Laure Michel a officiellement donné le commandement de la base à vocation nucléaire à Sébastien Estève. À 43 ans, l'ancien pilote de chasse aux 249 missions de guerre en Afghanistan, au Tchad ou encore au Niger a pris le pouvoir non sans émotion. Il a précisé ses objectifs, notamment sur l'aspect humain. Des propos recueillis sur place par Joe Temple. Le premier défi, c'est d'abord de continuer à être au rendez-vous des opérations parce que vous savez que nos bases aériennes sont nos outils de combat. On décolle depuis nos bases aériennes pour partir en opération et donc être prêt. H24, 365 jours par an, c'est quelque chose que mes prédécesseurs et moi-même, on se doit de garantir. Au-delà de ça, pour y arriver, il faut que les gens soient bien dans leur boulot, il faut que les familles soient bien et donc ma priorité et mon défi ce sera les ressources humaines. C'est quand même les ressources les plus précieuses qu'on a, donc je m'attacherai avec toute mon équipe de commandement à prendre soin des hommes et des femmes qui servent sur ce site et également, et ça a été évoqué, les synergies avec le monde civil. Il y a un foisonnement de projets sur ce site, sur cette base de défense qu'il faut suivre, ordonner, accompagner et qui nécessite de développer les synergies avec le monde civil. Et j'y serai très attaché. Bien, bonjour à tous. Il me revient la tâche la plus simple et la plus agréable, la main dessus. Il fait donc son arrivée sur la base d'Istres cette année, tout comme un certain Thomas Pesquet. L'astronaute s'est officiellement inscrit comme réserviste opérationnel en tant que pilote d'A330 Phoenix MRTT le 9 août dernier. Fraternité à Port-de-Bouc, le leader communiste Fabien Roussel était en visite hier dans la ville à l'occasion des 80 ans de sa libération. Accueilli par les élus, Laurent Belsola, Gaby Charroux, Pierre Daréville, il a notamment parcouru l'expo commémorative en mairie dont on vous a récemment parlé. Il s'est vu remettre un t-shirt symbolique aux expressions ultra locales. L'occasion pour Hervé Rico de tendre le micro Maritima et d'avoir le point de vue de Fabien Roussel sur la situation politique actuelle et l'attente d'un nom pour Matignon. Écoutez plutôt. Je suis sorti de la gare ici, à la gare de Marseille, et des gens qui me reconnaissent m'interpellent en me disant alors, quand est-ce qu'on va savoir qui est-ce qui va être Premier ministre ? Moi je leur dis mais
demander au président de la République. Ça traîne beaucoup, c'est grave. Il y a la rentrée scolaire dans quelques jours. Il y a les élus des villes qui ne savent pas comment ils vont faire leur budget parce qu'on ne sait pas quel va être le budget de la France. Il y a des services publics qui attendent, là. Et puis il y a des grandes questions dans notre pays. Comment on paye le travail, comment on assure la sécurité de tout le monde. Ce sont des sujets, moi, qui me préoccupent. Tout ça, aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, nous sommes inquiets. Et je le redis, là, comme je le dis à chaque fois, il faut que le président de la République nomme rapidement quelqu'un et qu'il entende que les Français veulent du changement. Fabien Roussel qui a clôturé sa visite Port de Bouquaine avec un moment convivial et populaire, les sardinades. On passe au sport avec du football. Aujourd'hui, c'était conférence de presse à la veille du déplacement de l'OM à Toulouse pour la 3e journée de Ligue 1. Quentin Merlin était au micro de Karim Attab pour évoquer cette rencontre. Déjà, le plus important, c'est revenir avec la victoire, parce que on doit avoir les 7 points avant la trêve. C'est important de pas perdre des points. On a déjà perdu 2 points le week-end dernier. Là, on doit prendre les 3 points. On doit continuer à faire mal offensivement. On doit réussir à avoir un clean sheet. C'est important pour nous, les défenseurs, et même l'équipe en globalité. Un clean sheet, c'est toujours rassurant. Donc ouais, c'est beaucoup de plaisir et revenir avec la victoire pour partir en trêve sereinement, on va dire ça comme ça. Oui, il y a cette humilité-là. Après, on sait qu'on a eu des recrues importants. On sait qu'on a un groupe qui est large, qui est étoffé, avec des joueurs de très grande qualité. Donc nous, on a pour objectif d'avoir la Coupe d'Europe cette année, d'être le plus haut possible. Donc après, c'est à nous de bien travailler, à nous d'être performants sur le terrain, de prendre le maximum de points possible. Et après, là, je pense que c'est un peu trop tôt, mais on verra par la suite comment ça se passe. Mais nous, on a hâte de savoir où on finit la fin de saison. Toulouse-OM, c'est donc demain soir à 21h à suivre en direct sur Maritima. Et peut-être la toute nouvelle recrue pourrait être qualifiée pour ce match. Le franco-argentin de 28 ans, Neil Maupay, attaquant en provenance de l'Everton FC, est formé à l'OGC Nice. C'est donc engagé officiellement à l'OM. Il a signé son contrat sous forme de prêt avec option d'achat. Fin du mercato à minuit pétante. On en reparle évidemment dans le bar des supporters en seconde partie de programme. N'oubliez pas en Ligue 2, 3e match de championnat pour le FC Martigues et 2e rendez-vous de la saison au stade Vélodrome à Marseille. Les 100 et or affrontent ce soir les Corses du SC Bastia. Coup d'envoi à 20h, à suivre également en direct sur Maritima. Et puis en handball, ils sont prêts pour lancer leur saison reléguée en Pro League en 2023. Les handballeurs istréens sont vite remontés au plus haut niveau du hand français. Les taureaux veulent maintenant attaquer le championnat avec ambition. Premier match vendredi prochain, face à Ivry. Et pour se maintenir en Star League, le groupe a été profondément remodelé. C'est ce que nous explique le coach Gilles Dereau au micro de Jean-Michel Darras. Je pense que j'ai un groupe qui est, par rapport à la descente qu'on avait vécue, peut-être qui est moins éblouissant sur un set, mais moi je trouve que ce groupe est très bien armé dans la diversité et dans l'équilibre. Je crois qu'on a plus de joueurs de bon niveau pour pouvoir, qui va nous permettre de proposer des choses différentes, choses qu'on n'avait peut-être pas dans les années qui sont passées. Voilà, donc il est bien équilibré. Après, on a toujours des points d'interrogation. Est-ce que nos gardiens vont faire 30-35% de réussite? Maintenant, il va falloir qu'ils soient aidés par la défense. Est-ce qu'on va avoir un jeu de transition performant? Est-ce qu'on va avoir une attaque? Voilà, on a toujours la seule réponse. La réponse sera au mois de juin, de toute façon en 2025. Là, on va essayer d'y travailler, on va essayer de s'améliorer dans tous les secteurs. Moi, ça fait longtemps, j'essaye d'améliorer tous les secteurs, mais enfin, on sait aussi, il y a des points d'interrogation, il y a des blessures, il y a beaucoup d'interrogations, il y a des joueurs qui se plaisent pas ici, on l'a vécu aussi, peut-être, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc pour le moment, il y a une stabilité, ça progresse, allons-y. On est prêt pour démarrer le championnat, on n'est pas prêt pour réaliser, parce qu'on n'est pas encore, c'est pas encore suffisamment fin comme jeu, etc.
Istres va entamer son championnat avec la réception d'Ivry vendredi 6 septembre, donc à la Halle Pau. Avant ça, le club se déplacera le 3 septembre, donc mardi, à Frontignan. Ce sera pour la Coupe de France. Plus de détails à retrouver sur notre site maritima.fr. Et puis Istres toujours, sachez que l'Aqualude à Entresaint et le Stade Nautique seront fermés dès dimanche pour 2 semaines. Grand nettoyage et mise en place de la saison avec les équipes. Réouverture prévue le lundi 16 septembre avec entrée en vigueur d'horaires aménagés. Les tarifs et les conditions de gratuité restent inchangés. On passe au spectacle, à la scène, au concert et au festival de métal en plein air à Martigues. C'est ce qui est proposé demain samedi au jardin du Prieuré. 9 groupes vont se produire sur la scène du Martigues Metal Fest. Certains de la région, d'autres d'un peu plus loin. Un événement qui se veut avant tout familial. Guitariste du groupe marseillais Me Against the World et originaire de Martigues, Florian est impatient de jouer dans sa ville, on le comprend, et de faire découvrir une musique qui gagne en popularité, ce qui n'est pas pour déplaire à Jean-Michel Darras qui lui a posé quelques questions. Mais je pense que c'est plus, on va dire, un peu plus démocratisé. Là, tu vois, le fait que Gojira passe en ouverture des JO, pour nous, c'était incroyable. Parce qu'on se dit, voilà, c'est quand même le plus gros groupe de métal français actuel et qu'il soit présent sur un événement comme ça. Donc, non, on a un peu plus de visibilité. Surtout qu'en plus, le festival se veut tout public, donc ça ne va pas être réservé que aux spécialistes, mais voilà, il y aura des familles qui seront là, ce sera vraiment l'occasion aussi de montrer un petit peu ce que c'est cette musique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est fait aussi pour découvrir, pour faire découvrir à de nouvelles personnes ce style-là, et pour montrer qu'on n'est pas forcément de grosses brutes tout tatouées, barbues, sataniques, comme certains pourraient penser encore, les vieilles générations surtout, et qu'on reste quand même bon esprit et que ça reste quand même un moment de partage avec le public et une belle communion, je pense. Que du partage et du plaisir. Le Martigues Metal Fest, c'est donc demain de 10h à 23h au jardin du Prieuré à Martigues-Ferrières. Début des concerts à 13h. Il y aura aussi de nombreuses animations sur place. Les tarifs sont fixés entre 10 et 12 euros et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Profitez-en. Musique toujours avec le coup d'envoi ce soir du festival rock Guinguette Sonore à la plage de la Romaniquette à Istres. C'est jusqu'à demain. Et puis pour les amateurs de musique électro, à ne pas manquer ce soir du son au balcon. 8e édition à Salon, 6 heures de show gratuit avec 5 DJ, dont Laurent Wolf. C'est sur la place de l'Hôtel de Ville dès 19h. Et puis dans un tout autre répertoire, l'art lyrique s'exprime dans toute sa splendeur ce soir à l'auditorium du site Picasso à Martigues. Concert gratuit des élèves de la masterclass menée par Sophie Pongiclis. On vous en parlait dans notre précédente édition, c'est gratuit à 20h s'il est encore temps. Et puis un événement qui a drainé les foules à Saussay, c'est Festive Opéra, en rassemblant plus de 2000 personnes sur 2 dates. La clôture, c'était il y a 48 heures dans le cadre des Festives Vespérales, soutien aux artistes locaux, promotion de la diversité culturelle. Ces images sont partagées par la ville de Saussay, qu'on remercie au passage. Et puis demain, les centres-villes s'agitent, Bulle Martégal et marché BD à Martigues-Jonquière, avec le dernier marché nocturne, la braderie des commerçants. Et puis pour les nostalgiques, rendez-vous à Istres pour la journée rétro vintage. Demain, super concours de pétanque à ne manquer sous aucun prétexte à Fos. C'est une première, ça se passe essentiellement au Boulodrome sur l'allée des Pins. C'est une initiative de Paga des Marseillais et Nounours. Il y a aussi une équipe de chez nous, une équipe Maritima qui va participer à ce beau concours. On croise les doigts. Clôture des fêtes de l'étang, tous à l'eau et à vos lumières. Demain soir, à 21h08, on devrait voir pas mal de petites loupiottes planer sur l'étang de Berre. Et puis des belles mécaniques à prévoir pour la nouvelle édition des Roues du Cœur, parrainées comme chaque année par Jean-Pierre Foucault. C'est ce dimanche 1er septembre à Martigues-Ferrières. Profitez donc d'aller voir de belles voitures et pourquoi pas profiter de quelques petits tours en voiture. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo. Très bon week-end par avance. Bonne fin de vacances surtout. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Période de rentrée. Il y aura matière donc à échanger autour de cette rentrée scolaire. Belle soirée à vous. À la semaine prochaine.